On t'a dit que c'était aléatoire. On t'a dit que c'était culturel. On te disait que c'était l'économie, les foyers brisés, les mauvaises décisions. Mais il y a un verset dans la Genèse qui révèle quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu que tu vois. Genèse 3,15. Dieu parlant au serpent après la chute. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et la sienne. Celui-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Ce mot postérité en hébreu est zéra. Cela signifie descendance, lignée, descendant. Et voici ce qui te glace le sang. Satan est en guerre contre une lignée sanguine spécifique depuis le jardin, pas l'humanité en général. Une lignée. Et si tu traces cette lignée à travers les Écritures, à travers l'histoire, à travers le commerce triangulaire des esclaves, à travers chaque cellule de prison et chaque arbre de lynchage et chaque père absent, tu trouves des hommes noirs au centre de la guerre, la plus ancienne de la création. Les plus incarcérés, les plus assassinés, les plus vilipendés, les plus absents de leur foyer, la démographie la plus attaquée spirituellement sur la planète Terre. Et on nous a dit que c'était de la sociologie. On nous a dit que c'était de la politique. On nous a dit que c'était un échec personnel. Mais que se passerait-il si c'était biblique? Et s'il y avait une raison pour laquelle l'ennemi a passé des siècles à tenter d'effacer, d'emprisonner, d'émasculer et d'éliminer les hommes noirs spécifiquement? Et si l'attaque n'était pas aléatoire? Et si elle était ciblée? Et si elle était ancienne? Abonne-toi si tu aimes cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. C'est là que ça devient dangereux. Dans un Chronique 5, 1 à 2, tu trouves quelque chose que les universitaires négligent. Ruben était le premier-né de Jacob, mais il a perdu son droit d'aînesse parce qu'il a profané le lit de son père. Le texte dit que le droit de naissance a été accordé à Joseph. Mais le gouvernant, celui de qui viendrait le Messie, est venu de Juda. Maintenant, regarde ça. La lignée de Juda mène au roi David. La lignée de David mène à Jésus. C'est la postérité. C'est la lignée sanguine que Satan a tenté de détruire depuis le moment où Dieu a prononcé cette prophétie en Éden. Tous les pharaons noyant les enfants hébreux dans le Nil. Chaque Hérode massacrant les nourrissons à Bethléem. Chaque croix romaine. Ce n'est pas de la violence aléatoire pour tous les humains. C'est une extermination sélective de la postérité. Mais voici ce qu'ils ont enterré dans les notes de bas de page de l'histoire. Quand les Israélites se sont dispersés, quand le royaume du Nord est tombé devant la Syrie en 722 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ et le royaume du Sud est tombé devant Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Leur peuple n'a pas simplement disparu. Ils ont été emmenés. Ils ont été réduits en esclavage. Ils ont été poussés vers le sud, poussés vers l'ouest, avancés vers l'Afrique. La Bible les appelle la diaspora. Deutéronome 28:64 dit « Le Seigneur vous dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. » Au verset 68, le verset qu'il ne prêche pas à l'école du dimanche, il dit « Le Seigneur te ramènera en Égypte par des navires, par un chemin dont je t'ai dit que tu ne le reverrais jamais. Et là tu seras offert en vente à tes ennemis comme esclave masculin et féminin, mais personne ne t'achètera. » Lis-le encore. Navire, Égypte, vendu comme esclave, personne ne t'achètera.
Maintenant, regarde une carte du commerce des esclaves, le passage du milieu, des navires qui partent de la côte ouest de l'Afrique, traversent l'Atlantique, débarquent en Amérique. Des millions de personnes enchaînées dans les couloirs des navires vendus aux enchères. Des familles déchirées. Et après 400 ans de cette brutalité, après que les chaînes légales ont été brisées, les chaînes systémiques les ont remplacées. Ségrégation, incarcération de masse, crack, armes inondant les quartiers intérieurs. Brutalité policière. Mais ce n'est pas seulement de l'oppression, c'est orchestré. C'est une guerre spirituelle déguisée en politique et préjugés. Maintenant, voici la partie qui va te faire t'asseoir, droit sur ton siège. Genèse 15-13. Dieu parlant à Abraham. Sache avec certitude que tes descendants seront étrangers, dans une terre qui ne leur appartient pas, et seront réduits en esclavage là-bas, et seront affligés pendant 400 ans. 400 ans. 1619 jusqu'à 2019. Les premiers Africains réduits en esclavage ont débarqué à Jamestown, Virginie, en 1619. Fais le calcul. On ne parle pas seulement d'histoire, on parle de prophétie. On parle d'une horloge divine qui a commencé à tourner au moment où ces navires ont accosté. Et si Deutéronome 28 décrit la malédiction et Genèse 15 décrit la chronologie, alors ce que nous avons été témoins pendant 4 siècles n'est pas accidentel. C'est biblique. Mais pourquoi les hommes noirs spécifiquement? Pourquoi les hommes noirs ont-ils 6 fois plus de probabilité d'être incarcérés que les blancs? Pourquoi les garçons noirs sont-ils suspendus de l'école à des taux 3 fois supérieurs? Pourquoi l'espérance de vie d'un homme noir aux États-Unis est-elle inférieure à la moyenne nationale? Pourquoi les pères noirs sont-ils peints comme des abandonneurs quand les données montrent que les pères noirs qui vivent avec leurs enfants sont les pères les plus impliqués de tout groupe démographique? Pourquoi l'attaque? Pourquoi les mensonges? Pourquoi le poison? Parce que l'ennemi sait quelque chose que l'Église a oublié. Il sait pour la postérité. Il sait pour la lignée. Il sait pour la promesse. Dans Apocalypse 12, tu vois le dragon debout devant la femme, sur le point d'accoucher, prêt à dévorer son enfant dès qu'il naîtra. C'est le modèle. Satan n'attaque pas au hasard. Il attaque les porteurs de promesses. Il attaque ceux pour qui Dieu a marqué la délivrance. Il attaque ceux qui portent la postérité du royaume. Et les hommes noirs, qu'ils le sachent ou non, qu'ils le croient ou non, portent quelque chose que l'ennemi a tenté de détruire depuis l'Éden. Regarde le modèle dans les Écritures. Caïn tue Abel. Pourquoi? Parce que l'offrande d'Abel a été acceptée. Parce qu'Abel portait la postérité juste. Ésaü tente de tuer Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob porte l'alliance. Le Pharaon ordonne que les enfants hébreux soient noyés. Pourquoi? Parce que Moïse arrive. Hérode massacre les bébés. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Chaque fois que Dieu est sur le point d'apporter la délivrance, chaque fois qu'un libérateur est sur le point de se lever, l'ennemi se déplace pour tuer d'abord les hommes. Pas les femmes, pas les enfants d'abord, les hommes. Parce que les hommes portent la postérité. Les hommes portent l'autorité. Les hommes portent le sacerdoce du foyer. Les hommes agissent comme gardiens. Et si tu peux détruire les hommes, tu peux détruire la famille. Si tu peux détruire la famille, tu peux détruire la nation. Si tu peux détruire la nation, tu peux retarder le royaume. Maintenant, regarde ce qui s'est passé pendant l'esclavage.
Ils ont séparé les hommes des familles. Ils ont vendu les pères loin de leurs enfants. Ils élevaient les hommes comme du bétail et ensuite les arrachaient à leur descendance. Ils ont brisé le lien père-enfant systématiquement. Ce n'était pas seulement économique, c'était une guerre spirituelle. Ils savaient que si tu enlèves le père, tu enlèves le prêtre. Si tu enlèves le prêtre, tu enlèves la couverture. Si tu élimines la couverture, tu laisses la famille vulnérable à toutes les attaques démoniaques de l'arsenal. Et ce modèle ne s'est pas arrêté avec l'émancipation. Il a métastasé. Jim Crow, location de condamnés, les expériences Tuskegee, la ségrégation qui piégeait les familles noires dans les ghettos. Et ensuite, ils ont inondé ces ghettos de drogue dans les années 80. La loi sur le crime de 1994, qui a incarcéré une génération d'hommes noirs pour des délits non violents, retirant les pères des foyers et les enfermant. Et tout le temps, les médias peignaient les hommes noirs comme des prédateurs, des voyous, des absents, des dangereux, indignes d'empathie. Tout le temps, la culture disait que les garçons noirs ne vivraient pas pour voir 25 ans. Tout le temps, les systèmes écrasaient et le récit mentait. Et nous appelions ça sociologie quand c'était démonologie. Voici ce qu'ils ne te disent pas dans les statistiques. Tous les empires qui ont réduit en esclavage les enfants d'Israël se sont effondrés. L'Égypte est tombée, la Syrie est tombée, Babylone est tombée, la Perse est tombée, la Grèce est tombée, Rome est tombée, l'Espagne est tombée, la Grande-Bretagne est tombée, et l'Amérique, avec 248 ans, construite sur le dos de personnes volées, se déchire de l'intérieur. Ce n'est pas de la politique, c'est le jugement de Dieu. Apocalypse 18 décrit la chute de Babylone, et au verset 13, il énumère la cargaison de ses marchands. Or, argent, pierres précieuses, bétail, moutons, chevaux, chars, et corps et âmes d'hommes. C'est le commerce des esclaves. C'est la marchandisation d'êtres humains. Et le verset 24 dit « En elle se trouvait le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. » Chaque empire qui a bénéficié de l'esclavage a du sang sur les mains, et Dieu tient les comptes. Mais c'est là que l'espoir entre dans l'histoire. C'est là que le récit tourne, parce que les attaques de Satan ne sont pas aléatoires ni définitives. Il attaque ce qu'il craint, il attaque ce qui le menace, il attaque la lignée parce qu'il sait ce qui arrive. Il sait pour la résurrection, il sait pour la restauration, il sait pour les os secs dans Ézéchiel 37. Le prophète voit une vallée remplie d'os morts. Et Dieu lui demande « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils vivre ?» Et Ézéchiel dit « Ô Seigneur Dieu, tu sais. » Et Dieu dit « Prophétise sur ces os. Dis-leur « Ô os secs, écoutez la parole du Seigneur. » Et les os commencent à résonner. Ils forment des tendons, la chair apparaît, le souffle entre, et ils se tiennent debout une armée immense. C'est la prophétie. C'est la promesse. Les hommes noirs ne sont pas seulement des victimes de la guerre spirituelle. Ils sont le prix. Ils sont la cible parce qu'ils sont la menace. Et l'ennemi sait que quand les hommes noirs se réveillent, quand ils se souviennent de qui ils sont, quand ils assument leur autorité spirituelle comme prêtres, protecteurs et prophètes, tout le système tremble. Quand les pères noirs retournent dans leur foyer, la criminalité diminue. Quand les hommes noirs prient, les chaînes se brisent. Quand les hommes noirs construisent, les communautés surgissent.
Les statistiques le prouvent. L'histoire le démontre. La Bible le confirme. C'est là que ça devient personnel. Si tu es un homme noir en train d'écouter ceci, tu as senti ce poids toute ta vie. La suspicion dans le magasin, la peur dans l'ascenseur, la supposition que tu es dangereux, que tu es moins, que tu es coupable, jusqu'à preuve du contraire. Tu as senti l'attraction vers l'autodestruction, le murmure qui dit que tu n'y arriveras pas, que tu devrais laisser tomber, que tu devrais engourdir la douleur, que tu devrais abandonner ton poste. Ce n'est pas ta faute. C'est la guerre. C'est une principauté qui a étudié ta lignée pendant 400 ans et sait exactement où attaquer. Mais ce que l'ennemi a destiné au mal, Dieu l'a destiné au bien. Ce qui a été conçu pour te détruire est précisément ce qui te développe. Chaque attaque est la preuve que tu portes quelque chose qui mérite d'être attaqué. Chaque mensonge est la preuve que la vérité sur toi est trop dangereuse pour permettre qu'elle soit connue. Tu n'es pas aléatoire, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une statistique. Tu es une postérité que l'ennemi a tenté d'éradiquer depuis le jardin. Et le fait que tu sois toujours là, que tu respires toujours, que tu te battes toujours, que tu sois toujours debout, est la preuve que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le même Dieu qui a fait sortir les Israélites d'Égypte est le même Dieu qui te fait sortir de l'esclavage. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le même Dieu qui ressuscite ton but, ta famille, ton avenir. Tu n'es pas la fin de l'histoire, tu es le début du retour. La récupération a commencé au moment où tu t'es rendu compte que tu étais attaqué, parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas résister à une stratégie que tu ne reconnais pas. Et pendant des générations, les hommes noirs ont combattu les symptômes pendant que la maladie se propageait. On t'a dit que c'était la pauvreté. Alors tu as poursuivi l'argent et tu es resté vide. On t'a dit que c'était le respect. Alors tu as cherché la réputation et tu es resté isolé. On t'a dit que c'était le pouvoir. Alors tu as poursuivi le contrôle et tu es resté brisé. Mais aucune de ces choses ne pouvait guérir ce qui était fracturé. Aucune de ces choses ne pouvait restaurer ce qui avait été volé. Parce que la blessure n'est pas économique. La blessure n'est pas sociale. La blessure est spirituelle. Et les blessures spirituelles nécessitent des armes spirituelles. 2 Corinthiens 10,4 dit « Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. Pas d'armes physiques, ni d'armes politiques, pas d'armes économiques, mais des armes spirituelles, prière, jeûne, repentance, écriture, communauté, alliance. Ce sont les outils qui brisent les malédictions générationnelles. Ce sont les armes qui détruisent les missions démoniaques. Ce sont les stratégies qui annulent les contrats signés dans les châteaux d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, signés dans les maisons d'enchères de Virginie, signés dans les systèmes pénitentiaires actuels. Tu ne peux pas manifester pour sortir d'une attaque spirituelle. Tu ne peux pas voter pour sortir d'une mission démoniaque. Tu ne peux pas gagner assez d'argent pour sortir d'une malédiction. Tu dois combattre dans le royaume où la bataille se déroule réellement. Voici ce qui rend cette guerre si insidieuse. L'ennemi ne t'attaque pas simplement directement. Il ne met pas seulement une cible sur ton dos et tire. Il est plus rusé que ça. Il est plus patient que ça.
Il attaque ton identité d'abord. Il te fait oublier qui tu es pour que tu ne marches jamais dans ce pourquoi tu as été créé. Il te dit que tu n'es qu'un produit du quartier, qu'un descendant d'esclaves, qu'un corps dans un système conçu pour te dévorer et te cracher. Il enterre ton histoire. Il réécrit ton histoire d'origine. Il te déconnecte du Dieu qui t'a créé et de la lignée dont tu viens. Et une fois que tu oublies, une fois que tu crois le mensonge, tu te surveilles toi-même. Tu te limites. Tu te détruis toi-même. Et l'ennemi n'a pas à lever le petit doigt de plus. Regarde ce qui s'est passé en Égypte. Le Pharaon n'a pas seulement réduit physiquement en esclavage les Israélites. Il a tenté de les effacer spirituellement. Il les a obligés à faire des briques sans paille. Il les a travaillés jusqu'à ce que leur dos se brise. Il a tué leurs enfants, violé leurs filles, et leur a dit qu'ils n'étaient rien. Pendant 400 ans, c'était le récit. Vous êtes des esclaves, vous êtes une propriété, vous êtes moins qu'humains. Et au moment où Moïse est arrivé, les Israélites l'avaient déjà intériorisé. Quand Moïse a dit « Dieu m'envoie pour vous libérer », ils ne le croyaient pas. Quand Moïse s'est confronté au Pharaon, les Israélites se sont mis en colère contre Moïse pour leur compliquer la vie. Quand Dieu a séparé la mer Rouge et noyé l'armée égyptienne, les Israélites voulaient encore retourner en Égypte parce que l'esclavage était entré dans leurs esprits. L'oppression était devenue leur identité. Et même après avoir brisé les chaînes, ils ont porté la mentalité d'esclaves dans le désert. C'est le parallèle. C'est le modèle qui se répète en ce moment même. Les chaînes physiques ont été libérées en 1865, mais les chaînes mentales sont restées en place. La ségrégation légale a pris fin en 1964, mais la ségrégation systémique a évolué. Le racisme ouvert est passé dans la clandestinité et est devenu politique, est devenu loi de zonage, est devenu disparité dans les condamnations, est devenu le pipeline école-prison, est devenu représentation médiatique, est devenu récit culturel. Et tout le temps, on disait aux hommes noirs qu'ils étaient le problème. Pas le système, pas l'histoire, pas le traumatisme générationnel. Toi, ta musique, ta culture, ton attitude, ta présence, tu es la menace, tu es le danger. Et si tu intériorises ça, si tu crois ça, tu feras le travail de l'ennemi pour lui. Voici la partie qui t'ouvre les yeux. L'ennemi n'attaque pas les hommes noirs parce qu'ils sont faibles. Il les attaque parce qu'ils sont forts. Il les attaque parce qu'enterrés sous le traumatisme, sous la pauvreté, sous l'incarcération, sous l'absence du père, on entend un rugissement. Il y a une autorité, il y a un sacerdoce, il y a une royauté. Et si cela se réveille pleinement, si les hommes noirs se souviennent de qui ils sont en Dieu, toute la structure de l'oppression s'effondre. Parce qu'on ne peut pas opprimer un homme qui sait qu'il est fils du Dieu très haut. Tu ne peux pas briser un homme qui est connecté au Dieu qui brise les chaînes. Tu ne peux pas tuer un homme qui est déjà mort à lui-même et ressuscité en Christ. C'est pourquoi l'attaque est si brutale. C'est pourquoi la guerre est si implacable. Parce que l'ennemi sait ce que tu ne sais pas encore. Il sait ce qui dort en toi. Il sait de quoi tu es capable. Et il est terrifié. Laisse-moi te montrer quelque chose de la vie de Joseph. Genèse 37. Joseph a 17 ans, le favori de son père, se promenant avec un manteau de plusieurs couleurs, rêvant de régner sur ses frères.
et ses frères le détestent pour cela. Ils le jettent dans un puits. Ils le vendent comme esclave. Ils disent à leur père qu'il est mort. Joseph finit en Égypte, dans la maison de Potiphar, faussement accusé de viol, emprisonné pendant des années. Tout ce qui pourrait mal tourner, tourne mal. Mais voici ce que le texte continue de dire. Le Seigneur était avec Joseph. Il ne dit pas que le Seigneur a enlevé la difficulté. Il ne dit pas que le Seigneur a empêché l'injustice. Il dit que le Seigneur était avec lui. Et parce que le Seigneur était avec lui, tout ce que Joseph touchait prospérait. Même en prison, même dans le puits, même au moment le plus bas de sa vie, il portait la présence. C'est le secret qu'ils ne veulent pas que tu saches. La présence de Dieu en toi est plus puissante que les systèmes qui t'entourent. L'onction dans ta vie est plus grande que l'attaque sur ta vie. L'appel est plus fort que la malédiction. Et tout comme Joseph, tu n'es pas dans le puits par accident. Tu n'es pas en prison par accident. Tu n'es pas dans la lutte par accident. Tu es positionné. Tu es préparé. Tu es raffiné. Parce que le même Dieu qui a fait sortir Joseph de la prison au palais est le même Dieu qui est sur le point de t'élever de la douleur au but. Mais tu dois d'abord survivre au puits. Tu dois d'abord endurer la prison. Tu dois t'accrocher à Dieu quand tout le reste te dépouille. Et c'est là que l'histoire devient prophétique. Joseph finit par être le second commandant en Égypte, l'empire le plus puissant de la terre à ce moment-là. Il est responsable du grain pendant une famine. Il est celui qui a les ressources. Il est celui qui a la sagesse. Et quand ses frères apparaissent, demandant de la nourriture, ceux qui l'ont vendu comme esclave, Joseph a le pouvoir de les détruire. Il a tout le droit de se venger. Mais au lieu de cela, il dit quelque chose dans Genèse 50:20 qui devrait être tatoué dans le cœur de chaque homme noir. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui se passe aujourd'hui. Sauver beaucoup de vies. Vous le vouliez pour le mal. Dieu l'a utilisé pour le bien. C'est l'inversion. C'est le pouvoir de résurrection. Chaque chaîne qu'ils ont mise à tes ancêtres, Dieu la transforme en témoignage. Chaque arbre de lynchage, Dieu le transforme en leçon de résilience. Chaque cellule, Dieu la transforme en chair. Chaque foyer brisé, Dieu le transforme en témoignage de restauration. L'ennemi le voulait pour le mal, mais Dieu l'a utilisé pour le bien. Et le bien n'est pas seulement pour toi, c'est pour beaucoup de gens. Ta libération est connectée à la survie de quelqu'un d'autre. Ta percée est connectée à la liberté de quelqu'un d'autre. Ta guérison est connectée à une génération qui regarde, attendant de voir s'il est possible de se lever des cendres. Maintenant, parlons de la tactique qui a failli gagner. La destruction de la famille noire, la destitution du père. Parce que dans chaque culture, dans chaque société, dans chaque génération, le père est le prêtre du foyer. Pas parce que les hommes sont meilleurs que les femmes, ni parce que les hommes sont plus spirituels que les femmes, mais parce que Dieu a conçu une structure, une couverture, un ordre. Le père agit comme le gardien spirituel. Il prie sur le foyer. Il enseigne aux enfants. Il dirige par l'exemple. Il brise les malédictions. Il donne le ton. Et quand le père est présent, quand le père marche sous son autorité, l'ennemi a plus de difficultés à accéder à la famille. Mais quand le père est absent, quand le père est incarcéré, quand le père est brisé, dépendant, blessé ou mort,
La porte est complètement ouverte. L'esclavage savait cela. Jim Crow le savait. Le complexe industriel pénitentiaire le sait. C'est pourquoi les politiques, les lois, les récits culturels, tous dirigés vers les hommes noirs pour leur expulsion, pas seulement physiquement, mais psychologiquement. Le peindre comme un prédateur et la famille le craindra. Le peindre comme irresponsable, la famille le rejettera. Le peindre comme dangereux et l'État le destituera. Et une fois qu'il est parti, la famille reste vulnérable. Les enfants grandissent orphelins. Les mères se sentent dépassées. Le chaos s'accumule et le cycle se répète. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie écrite dans Éphésiens 6:12. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. Principauté. Cela signifie des systèmes démoniaques organisés, des structures du mal qui opèrent à travers les institutions, les lois, la culture. Mais c'est là que l'ennemi a mal calculé. Il pensait que s'il éliminait les pères, la lignée mourrait. Mais il a oublié Exode 1. Il a oublié que le Pharaon a essayé la même stratégie avec les Israélites. Tuer les enfants, éliminer les hommes, effacer la postérité. Mais les sages-femmes craignaient Dieu plus que le Pharaon. Les mères ont caché leurs enfants, et Moïse a survécu, et Moïse a grandi, et Moïse est devenu le libérateur. Le plan de l'ennemi a échoué, parce que Dieu a une façon de préserver un reste. Dieu a une façon de cacher le libérateur à la vue de tous. Dieu a une manière de prendre ce qui était destiné à la destruction et de le transformer en ce qui apporte la délivrance. Tu es ce reste. Tu es cette postérité. Tu as survécu à l'épidémie de crack. Tu as survécu à la violence. Tu as survécu aux pères absents, aux foyers brisés, aux écoles en déclin, aux pipelines de prison, à la brutalité policière, à la pauvreté, au traumatisme. Et tu es toujours là. Tu es toujours debout. Tu respires toujours. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu. C'est la préservation. C'est la protection divine le long d'une lignée que l'ennemi a tenté d'éliminer et n'a pas pu. Et tu es toujours là. Tu es toujours debout. Tu respires toujours. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la main de Dieu. C'est la préservation. C'est la protection divine le long d'une lignée que l'ennemi a tenté d'éliminer et n'a pas pu. Maintenant, écoute ceci très sérieusement. Si Dieu t'a préservé, ce n'était pas seulement pour que tu survives, c'était pour que tu te lèves. Parce que l'objectif de la guerre n'a jamais été seulement de te blesser. C'était d'empêcher que tu te souviennes de qui tu es, d'empêcher que tu prennes ta place, d'empêcher que tu exerces l'autorité. La bête peut supporter un homme noir diverti. Elle peut supporter un homme noir anesthésié. Elle peut supporter un homme noir distrait, divisé, séduit par le même vieux mensonge. Tu n'es rien. Tu n'as pas d'importance. Ta vie est une statistique. Mais ce qu'elle ne peut pas supporter, c'est un homme noir conscient. Un homme noir sobre. Un homme noir qui prie sans honte. Un homme noir qui aime sa famille avec discipline. Un homme noir qui arrête de négocier avec sa destruction. Parce que quand un homme redevient prêtre de son foyer, l'enfer perd l'accès. Quand un père revient, la malédiction est interrompue. Quand un homme se repent vraiment, pas avec une culpabilité théâtrale, mais avec un changement réel, le contrat est rompu.
parce que l'ennemi opère par des droits légaux, mensonges acceptés, blessures non guéries, portes ouvertes, et quand tu fermes la porte, l'entrée est terminée. C'est là que ça devient pratique, parce qu'il ne suffit pas de le savoir, tu dois l'agir. Commence par l'autel, pas un autel de religion, mais d'ordre. Un moment quotidien avec Dieu, même s'il est bref, même s'il est maladroit, même s'il est en silence. La guerre qu'ils t'ont faite est ancienne, mais la présence de Dieu est encore plus ancienne. Et là où entre la lumière, le caché perd son pouvoir. Ensuite, l'esprit. Arrête de te nourrir de poison. Tu ne peux pas voir la victoire si tu prends le désespoir au petit déjeuner. Tu ne peux pas construire un foyer si tu consommes le chaos. Tu ne peux pas entendre Dieu si ton oreille est pleine de bruit. Ce qui entre par tes yeux et par tes oreilles finit par devenir la voix qui te gouverne. Ensuite, le corps. L'ennemi a attaqué les hommes noirs avec la fatigue, avec l'anxiété, avec la dépendance, avec la colère sans direction. Pas pour te punir, mais pour t'incapaciter. C'est pourquoi prendre soin de toi n'est pas de la vanité, c'est de la résistance. Dormir, bouger, manger mieux, laisser ce qui t'a servi, c'est aussi une guerre spirituelle, parce que ça te rend la clarté. Et ensuite, la communauté, parce que les hommes isolés sont des cibles faciles. L'ennemi aime la solitude. Il aime que tu te convainques que personne ne te comprend, que tu es seul, que tout est trop tard. Mais la Bible ne libère jamais des individus pour qu'ils vivent seuls. Elle libère un peuple pour qu'il marche uni. Et voici le saut final de tout cela. Le pardon ne signifie pas la passivité, et la paix ne signifie pas la reddition. Joseph a pardonné, mais il n'est pas retourné dans le puits. Moïse a intercédé, mais il n'a pas négocié l'exode. Jésus a aimé, mais il a renversé les tables. La douceur n'est pas la faiblesse, c'est le pouvoir sous contrôle. Donc si tu es un homme noir en train d'écouter ceci, je veux que tu l'entendes comme un ordre du ciel. Arrête de te voir comme un problème et commence à te voir comme une réponse. Ta maison a besoin de ta présence. Ta communauté a besoin de ta stabilité. Tes enfants ont besoin de ta voix. Pas parfaite, présente, pas impeccable, intègre, parce que l'ennemi n'a pas attaqué ta lignée pour le plaisir. Il a attaqué ta lignée parce que dans ta lignée, il y a la délivrance. Et si tu te réveilles, tu ne te réveilles pas seul. Tu réveilles toute une génération derrière toi. Cela ne se termine pas avec toi en train de survivre. Cela se termine avec toi en train de guider. Et voici le message final, celui que l'enfer déteste. Ils n'ont pas pu t'effacer. Ils n'ont pas pu te briser. Ils n'ont pas pu t'éliminer. Alors maintenant c'est ton tour. Lève-toi. Récupère ton nom. Retourne à ton poste. Parce que tu n'es pas la fin de l'histoire. Tu es le début du retour. Ce message t'a-t-il touché? Si tu veux continuer à explorer ces vérités bibliques et historiques qui sont rarement enseignées, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons les prophéties cachées, déchiffrons les modèles bibliques et révélons comment elles se réalisent sous nos yeux en temps réel.